initiée en cet après-midi de samedi 15 juin par la communauté malienne de France et baptisée Marche pour la dignité du Mali a vu peu de participants. Peut-on dire que la dignité du Mali importe peu aux populations de France? Liberté pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre combat sera unité. Au Mali d'aujourd'hui, au Mali de demain, les chants fleurissent d'espérance, les cœurs vibrent de confiance. Motion de la marche unitaire des Maliens de France. L'armée malienne à Kidal. Le désarmement de tous les groupes armés. Maintien des mandats d'arrêt ne sont pas négociables. Le 8 juin 2013, sous l'égide du médiateur désigné de la CEDEAO, le président Blaise Compaoré, les négociations ont débuté et se poursuivent actuellement à Ouagadougou entre l'État malien et les groupes armés. Ces négociations interviennent pendant que Kidal est la seule région dans le nord du Mali sous occupation des groupes armés terroristes et irrédentistes, à savoir le MNLA, le MIA, le MAA, le HTUA. Au même moment, l'État compte tenir les élections présidentielles le 28 juillet prochain. Considérant que ni l'État malien, ni son armée ne sont pas encore présents à Kidal, sa 8e région administrative, pendant qu'aucun groupe armé et d'autodéfense ne soit désarmé. Considérant que le 2 juin dernier, le MNLA, une organisation criminelle, a procédé à une séquestration puis une expulsion extrajudiciaire à caractère racial contre 200 Maliens noirs et arabes innocents à Kidal en présence des troupes françaises et de la MISMA. Voici les images. Considérant que le soutien de la communauté internationale auprès du Mali ne peut et ne doit en aucune manière dispenser l'État et l'armée malienne d'assumer leur devoir absolu de restaurer l'intégrité du territoire national. Considérant les négociations en cours à Ouagadougou et auxquelles le mouvement arabe de l'Azawad MAA et les groupes armés d'autodéfense Gandakoy et Ganda Izo ne jouent qu'un rôle de figurant. Considérant que les groupes armés suivants, le mouvement national de libération de l'Azawad MNLA, le mouvement islamique de l'Azawad MIA, le mouvement arabe de l'Azawad MAA, le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad HTUA, ainsi que leurs armoiries sur le territoire du Mali, est un flagrant outrage à l'endroit du peuple malien et de la constitution malienne qui dispose que le Mali est une république indépendante, souveraine, indivisible, démocratique, laïque et sociale. Considérant que les mandats d'arrêt lancés par la justice nationale ne sont pas effectivement exécutés. Considérant que les élections présidentielles sont prévues pour le mois de juillet prochain, pendant que l'intégrité territoriale n'est pas restaurée à Kidal. Enfin, considérant l'adoption de la résolution 2100 du 25 avril 2013, transformant la MISMA en MINUSMA, mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali. Nous, diaspora malienne de France et les amis du Mali, exigeons des pouvoirs publics de notre pays de désarmer et de dissoudre sans condition ni délai tous les groupes armés sans exception et les groupes d'autodéfense au Mali, conformément à la résolution 2100 du 25 avril 2013 de l'ONU. De déployer l'armée malienne et l'administration malienne à Kidal en imposant le respect de l'intégrité territoriale et l'unité nationale du Mali. De réaliser d'abord la libération totale de Kidal et la restauration de l'intégrité territoriale avant la tenue d'une quelconque élection sur le territoire malien. Exécuter les mandats d'arrêt lancés par la justice malienne contre les terroristes criminels. Élargir la liste des 10 mandats d'arrêt à l'ensemble de l'état-major des différents groupes armés qui ont sévi dans le nord du Mali au nom de la justice pour toutes les victimes. Demander à la France de cesser toute complicité passive
ou tout traitement de faveur à l'endroit du MNLA qui continue impunément de perpétrer des exactions à caractère racial contre des innocents sous les yeux des troupes françaises à Kidal. Faire respecter par toutes les forces armées et de sécurité dans le nord du Mali le droit humanitaire et les droits de l'homme. Renforcer la sécurité des autres régions voisines du nord du Mali, notamment Mopti, Kay et Koulikoro. Vous êtes présent ici à cette marche, dite marche de la dignité pour le Mali. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de cette marche? Nous attendons de cette marche qu'on puisse nous entendre, qu'on puisse nous prendre au sérieux, qu'on puisse faire attention à ce qui est en train de se passer au Burkina Faso dans le cadre des négociations. Nous attendons de cette marche qu'elle soit suivie, qu'elle soit écoutée, qu'elle soit prise au sérieux afin de prendre nos préoccupations en considération. Voilà. On sait qu'au Mali, nous sommes en phase d'élection en ce moment. Et quelle est la vraie priorité au Mali? Est-ce que ce sont les élections? Est-ce que c'est l'intégrité du pays? Ou, enfin, à votre avis, quelle est la priorité au Mali aujourd'hui? Évidemment que c'est l'intégrité du territoire, ça c'est clair. Mais bon, ceux-là qui sont censés, qui sont chargés d'organiser les élections, ceux-là qui pilotent l'appareil d'État aujourd'hui pensent que la récupération, disons, la réunification du Mali peut être faite avant la date prévue pour les élections. Donc ça veut dire que les deux vont se faire et c'est bien, tant mieux. Parce que les élections, sans élections, c'est pas possible aussi. Est-ce que aussi c'est pas parce que la communauté internationale a, depuis le début, a signifié le fait que le premier gouvernement malien et celui d'aujourd'hui sont illégitimes pour pouvoir accélérer ce processus d'élection qui n'est pas la priorité comme vous le dites? Est-ce qu'on n'a pas décrété le fait que... Mais bien sûr que c'est une date qui nous a été imposée. Bien sûr que c'est une date, on n'a pas d'autre choix que d'accepter, ça dépend de qu'est-ce qui s'est passé dans les négociations qui ont abouti à la fixation de cette date-là, mais j'ai comme l'impression que ceux qui ont l'appareil d'État en main maintenant, c'est-à-dire nos dirigeants actuels, n'ont pas d'autre choix que d'exécuter ce qui leur a été dicté par les grandes puissances, c'est clair. Donc je ne sais pas si derrière tout ça, il n'y a pas l'idée de pouvoir signer assez rapidement, pour pouvoir signer les contrats, disons, faire assez rapidement les élections pour que eux puissent donc signer rapidement les contrats concernant toute cette richesse qui se trouve donc au nord du Mali qu'on est censé exploiter dans pas longtemps. Quelle est l'attente de cette manifestation aujourd'hui? Par rapport à cette manifestation et de nous faire entendre par les autorités maliennes d'abord, parce que si aujourd'hui nous sommes dans cette impasse-là où le problème tourne autour de Kidal, c'est parce que nos dirigeants n'ont pas vraiment mis la pression, ne se sont pas vraiment préoccupés de ce problème-là, ou tout simplement se sont laissés manipuler par la France, par l'opinion internationale, par ceux qui détiennent l'argent. Alors nous disons que la dignité malienne est au-dessus des 3 milliards que la CEDEAO et tous les bailleurs de fonds nous font miroiter. Le Mali peut se passer des 3 milliards dont on nous fait miroiter afin qu'on puisse faire des élections dans des conditions abominables, afin qu'on puisse également signer des accords qui d'ici quelques mois vont être un gros problème pour le Mali. Voilà au jour d'aujourd'hui l'objet de notre marche. Cette opinion qui dit que les gouvernements maliens sont illégitimes et donc il faut accélérer le processus électoral sans pour autant régler le problème Kidal. Nous ne sommes pas contre les élections. Au contraire, il faut qu'il y ait des élections. Mais il faut qu'il y ait également que les conditions soient réunies pour qu'il y ait des élections. Au jour d'aujourd'hui, le Kidal on ne peut pas faire des élections sans Kidal. Autrement dit, le Mali serait tout simplement divisé en deux. Voilà la raison pour laquelle nous manifestons. On n'est pas contre les élections. Voilà. Et vous savez qu'au Mali, ils ont envie de manifester, mais il y a un état d'urgence qui fait que toute manifestation est proscrite. Alors quel est le message que vous pourrez lancer à l'endroit des Maliens qui voudraient être réunis comme vous le faites aujourd'hui? Moi,
moi personnellement et le CMFP, au nom du CMFP et tous les organisateurs de cette marche-là, nous disons que les Maliens doivent se prendre en main. Il y a un état d'urgence, ok, mais l'état d'urgence n'est pas supérieur à ce qui nous attend. Nous trouvons que les accords qui sont en train de signer avec le MNLA est encore plus dangereux que l'état d'urgence. Donc les Maliens, ils n'ont qu'à... Ce sont des citoyens, c'est à eux de voir quelle est, dans cette affaire, quelle est l'urgence. Pour nous, l'urgence, c'est vraiment le Mali. L'urgence est de ne pas traiter avec le MNLA. S'il y a à traiter, il faut traiter avec tous les groupes, tous les antagonistes qui sont à table. Que les Maliens ont droit à un seul traitement. Il n'y a pas de traitement de faveur. Le MNLA n'est pas un État. Pour quelle raison le Mali va négocier avec le MNLA, avec tous ces groupuscules qui ne constituent pas des États? Et en plus, ce sont des groupuscules qui ont agressé le Mali, qui ont violé, qui ont tué, qui ont pillé. Et l'État va négocier avec des gens comme ça. Nous disons non. Et en plus, nous disons également qu'il n'y a pas d'impunité. Tous ces bandes armées terroristes qui ont agressé le Mali et agressé, terrorisé la population du Nord doivent passer devant la justice. Il n'y a pas d'impunité.